OK. Donc, on s'est rendu compte tout à l'heure que mes fameux triangles qu'on a ici, ils étaient semblables par le cas de similitude angle-angle. Ça, on l'a prouvé. Ce que je fais avec vous, je vais aller vous montrer de quelle manière on obtient chacune des règles qu'on a vues juste ici. OK? Chacune de ces règles-là, là, on va les retrouver. Je vais commencer par celle-ci. OK, Mélanie, tu me demandais pourquoi c'est H2 égale C1 fois C2. On va se servir du fait que si j'ai des triangles semblables, alors leurs côtés sont proportionnels. Vous allez me dire, c'est comme organiser nos affaires un peu pour trouver des règles. C'est un peu ça qui va se passer. Je prends ici mon petit triangle. Donc, le petit triangle, je le place ici, dans la même position que le moyen triangle. Donc, je prends mon moyen, je viens le placer ici. Bien sûr, je les place tous les deux dans la même position. On a vu que lorsque je les place dans la même position, alors je regarde, mon grand triangle, mon petit, mon moyen sont tous dans la même position. On avait observé à ce moment-là que quand je prends mon grand triangle, c'est-à-dire ABC, et mon petit triangle, c'est-à-dire CBH, ces deux triangles-là, ils étaient semblables. Pourquoi? On avait dit c'est parce qu'il y a deux angles droits, donc deux angles de 90 degrés, et on s'était rendu compte qu'il y avait un angle qui était commun aux deux triangles. Dans ce cas ici, je me rends compte que l'angle B, c'est le même pour mon petit que pour le grand triangle. Donc, je pourrais dire, et l'angle B est commun. Donc, je viens de trouver deux paires d'angles. De la même manière, si je prends, encore une fois, mon grand triangle et ACH, qui est mon moyen triangle. Encore une fois, on avait vu que ces deux-là, il y avait deux angles de 90 degrés et que, placés comme ils étaient placés là, mon moyen et mon grand avaient un angle en commun qui était l'angle A. Donc, et l'angle A est commun. Encore une fois, par AA, sont semblables. Et là, vous m'avez dit, volontairement, ben oui, si le petit est semblable au grand, que le moyen est semblable au grand, alors le petit, par rapport au moyen, c'est sûr que ces deux-là sont semblables. C'est ce que j'écris ici. Le petit et le moyen sont semblables par, c'est là qu'on écrit transitivité. Bon, en fait, c'est un terme c'est un mot sur la logique que vous connaissez. J'écris ici transitivité pour qu'on se souvienne c'est quoi cette affaire-là. Transitivité, on peut y aller de cette manière-ci. Si A égale B et que B égale C, hein, si je vous dis ça, vous allez me dire alors, on peut déduire que A égale C. C'est ce qui est derrière le fait de parler de transitivité. OK. Donc, j'ai dit que j'allais aller montrer la première règle, c'est-à-dire pourquoi que H au carré égale C1 fois C2. Allons voir ça. Je vous donne un triangle rectangle. Placé comme il est là, je pourrais venir voir que j'ai ma hauteur. Je pourrais voir que j'ai A, B, C, mon hypoténuse. Et j'ai deux morceaux, c'est-à-dire j'ai ici C1 puis j'ai ici C2. OK. J'ai décidé ici de comparer deux triangles. Maintenant que je sais qu'ils sont tous semblables entre eux, j'ai décidé de prendre mon petit et le moyen triangle.
Je les ai placés tous les deux dans la même position. En les plaçant dans la même position, bien sûr, les mesures suivent aux bons endroits. Une fois que je sais qu'ils sont semblables, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux affirmer que les côtés sont proportionnels. Donc, j'établis une proportion. J'ai dit que AH sur CH devrait être égal à lui sur lui, c'est-à-dire CH sur BH. Jusque-là, c'est le principe des triangles rectangles semblables. Je remplace. Donc, en remplaçant, j'ai 6 sur H égale H sur 2. Donc, j'ai cette propriété, j'ai cette proportion-là ici. Normalement, lorsqu'on fait une proportion, on fait notre produit croisé et on s'en sort. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour que tout le monde saisisse bien ce qu'on va faire. Lorsque j'ai un produit croisé, par exemple, si j'ai 3 sur 5 égale 9 sur x. Pour trouver x, qu'est-ce qu'on fait? On va dire x, c'est 5 fois 9 sur 3. 45 sur 3, 15. C'est ça qu'on utilise. Mais vous devez savoir d'où vient le produit croisé. Puis ça va nous aider pour ce qui s'en vient. Le produit croisé vient du fait suivant. Lorsqu'on a une proportion, par exemple, 2 tiers égale 4 sixièmes. C'est-tu vrai cette affaire-là? C'est-tu vrai? Multiplié par 2, j'ai multiplié par 2. Une façon de vérifier que c'est vrai, 3 fois 4, 12. 2 fois 6, 12. Et derrière tout ça, c'est le produit croisé qu'il y a là. Je vais reprendre ceci. Je m'en viens ici. Si j'utilise ce principe-là, ça veut dire que 3 fois x devrait être égal à 5 fois 9. Et si je veux trouver x, je ferais 5 fois 9 divisé par 3. Bien, curieusement, 5 fois 9 divisé par 3, c'était mon produit croisé. Donc, c'est de là que ça vient. C'est important de comprendre ce bout-là. Pourquoi je fais ça? Quand j'arrive ici, je peux malheureusement pas faire de produit croisé dans ce qui est ici. Mais je peux me servir du fait que h fois h devrait être égal à 2 fois 6. Puis h fois h au carré, égale 2 fois 6, 12. C'est ça que vous avez ici. Donc, H2 égale 12. En me servant des propriétés et des proportions, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je regarde ici, H au carré égale 2 fois 6. Sur mon dessin, c'est où cette affaire-là? H au carré égale 2 fois 6. C1 fois C2. Alors, Mélanie, c'est de là que ça vient. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est les proportions. Bon, bien sûr, quand je viens ici, ce qu'on vient de trouver ici, c'est la même chose que H au carré égale C1 fois C2. Là, j'ai placé des lettres. D'où vient mon CH? Ce fameux CH-là, bien, regardez sur votre dessin. Sur votre dessin, ce CH-là, il est ici. Donc, ça au carré égale BH fois AH. C'est ça que j'ai écrit. Je vous mets quand même ceci en dessous parce que à la fin de la période, on travaillera avec ces formules-là. Bon, en termes mathématiques, comment je peux écrire ça? On dit dans un triangle rectangle, la hauteur issue du sommet de l'angle droit, on dira qu'elle est moyenne, donc la hauteur est moyenne proportionnelle entre les mesures des deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. On va aller voir des exemples pour bien comprendre ce que je viens de vous expliquer là. On va se servir de ceci. C'est-à-dire, lorsque j'ai un triangle placé comme ceci, je vous ferai remarquer que
C'est un triangle dans lequel j'ai un angle droit, c'est un triangle rectangle, puis on a tracé la hauteur. Quand j'ai ces concepts-là, je peux utiliser le fait que h au carré égale C1 fois C2. On l'a vu. Mais avec les lettres ici, remplaçons. H au carré, c'est ma hauteur, c'est-à-dire AH au carré égale C1 qui est BH fois C2 qui est CH. Remplacé par des chiffres et on obtient ceci. AH au carré égale 2 fois 8. Donc, AH au carré, 2 fois 8, 16. Et un peu comme dans Pythagore, si je veux obtenir la valeur de AH, je dirais que AH est égal à la racine de 16. Et de cette manière-là, j'ai obtenu que la hauteur vaut 4 cm. Donc, on a en notre possession une nouvelle façon pour calculer des mesures lorsque je suis en présence d'un triangle rectangle dans lequel on a tracé la hauteur. Exemple 2. Mon triangle n'est pas toujours placé de la même manière, mais je vous fais observer encore une fois. Triangle, rectangle. Triangle dans lequel j'ai tracé sa hauteur. Puis, en traçant sa hauteur, ça nous détermine deux bouts sur l'hypoténuse. Dans ce temps-là, j'ai le droit de dire que h à la 2 égale C1 fois C2. Dans mon cas à moi, quand je remplace la hauteur, c'est la mesure de CH. Donc, CH au carré égale C1 fois C2. Mon C1, BH fois l'autre bout qui est AH. Je remplace. CH au carré, 2,4 au carré, égale BH que je ne connais pas, fois 3,2. Vous prenez vos calculatrices et on va calculer ça ensemble. 2,4 au carré, ça nous donne quoi ça? « 5,76, merci. Donc, 5,76 égale BH fois 3,2. Donc, vous êtes tous en mesure de voir que pour aller chercher la mesure de BH, on se doit de faire 5,76 divisé par 3,2, 1,8 cm. Un dernier exemple. Donc, ça commence à être assez simple. Dernier exemple. Je tiens à vous faire remarquer encore une fois, c'est important. Triangle rectangle. On me trace une hauteur. OK. H au carré égale C1 fois C2. C'est-à-dire BH au carré, c'est égal à AH fois CH. Ce n'est pas toujours les mêmes lettres, mais c'est toujours le même principe. Hein, Pythagore, là, c'est pas toujours nécessairement C2 égale A2 plus B2, ça dépend comment que les lettres sont placées. Mais on sait qu'à la base, on comprend ce que ça veut dire C2 égale A2 plus B2. Hein, c'est l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres au carré. Donc ici, quand je remplace, j'obtiens 2,55 au carré égale AH fois 1,38. On effectue le calcul, 2,55 au carré, qui nous donne égale AH fois 1,38. Donc, il me reste à faire 6,50 divisé par 1,38 pour obtenir la mesure de AH. Et on obtient 4,3
71 cm. Parfait. Ce qu'on vient de faire ensemble, je viens d'utiliser le principe que ma hauteur au carré est égale à C1 fois C2. Je viens de faire celle-là ici. Je vais aller voir les deux suivantes. C'est-à-dire, lorsque je prends une cathète au carré, c'est égal à sa projection fois l'hypoténuse au complet. Allons voir ça. D'où ça vient? Hein? Le cours d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que ce n'est pas de la magie. Vous n'aurez pas à retenir d'où ça vient. Mais c'est important, en tant qu'élève, de voir que ça vient de quelque chose, que vous connaissez, entre autres. Les proportions entre les triangles semblables. Ici, ce que j'ai fait, j'ai décidé de comparer le grand triangle, le triangle ABC, et le petit triangle. Je sais qu'ils sont semblables. Bien sûr, j'ai pris le temps de les placer tous les deux dans la même position. Donc, en les plaçant dans la même position, regardez bien où est-ce que j'ai ramené les mesures qui sont correspondantes. Et je me suis dit, ben, je ne connais pas celui-là, donc je vais l'appeler Y dans mon cas à moi. Le Y devient l'hypoténuse du petit, alors que dans mon grand, c'est un des côtés. Bon, encore une fois, je fais des proportions. Donc, j'ai le droit de dire que BH sur BC devrait être la même chose que BC ici sur BA là, puisqu'ils sont semblables. Je remplace. BH 2 sur Y est égal à Y sur 8. En fait, quand je fais ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, ça revient à faire Y fois Y, c'est-à-dire Y à la 2, égale 2 fois 8. Y à la 2 égale 2 fois 8. Avant d'aller plus loin, pour Mélanie et pour les autres, ceux qui sont curieux, allons voir sur notre dessin placé comme il est là. Donc, j'ai C1 ici. Et j'ai ici C. Qu'est-ce qui se passe? Y au carré égale 2 fois 8. C'est mon fameux C1 fois l'hypoténuse au complet. C'est ça qui se passe. Donc, un peu plus bas, je solutionne. Donc, Donc, j'étais avec Y2 égale 16 et je trouve que BC vaut 4. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, mon fameux BC au carré, quand je regarde mon dessin en haut, BC au carré, c'est comme si j'avais fait A au carré égale C1 fois C. C'est ça que je viens de faire. Ben, je vous mets une étoile parce que on peut faire la même chose avec l'autre cathète. L'autre cathète, ça serait de dire que B au carré égale C2 fois C. Et pourquoi qu'on peut dire ça? Ben, c'est que dans un triangle rectangle, la mesure de chaque cathète est moyenne proportionnelle entre la longueur de sa projection sur l'hypoténuse et toute l'hypoténuse. On va aller faire des exemples.